Le calvaire d'Eden Hazard au Real Madrid pourrait prendre fin. Julian Nagelsmann a déjà des courtisans extrêmes renommés juste après son limogeage. Au Bayern Munich, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour moi de vous retrouver ce matin pour pouvoir partager avec vous les quelques petites informations sportives. On commence la journée d'aujourd'hui en allant en France avec cette équipe de France qui a gagné sur une petite mais précieuse victoire sur l'Irlande hier soir, 1-0 dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Le journal L'équipe accorde sa couverture à l'unique buteur du soir, Benjamin Pavard, auteur d'un but sublime. Et cela ressemble à une frappe de revanchard, écrit les quotidiens sportifs sur sa page. Confiné dans un rôle de remplaçant pendant la Coupe du Monde 2022, le défenseur a marqué le but décisif d'une frappe sublime, une merveille qui rappelle son but d'anthologie contre l'Argentine durant la Coupe du Monde 2018. On se rappelle encore, c'était en quart de finale quand la France affrontait l'Argentine, et d'ailleurs son but là a été même élu à la fin de la dite compétition comme le plus beau but de la Coupe du Monde 2018. C'était le but de Benjamin Pavard. Il a marqué presque d'une même frappe au même niveau, parce que c'était juste à l'entrée de la surface de réparation. Mais quand même, il a permis à l'équipe de France de gagner son deuxième match, de remporter sa deuxième victoire en 2 matchs. Ce qui est vraiment une très bonne chose, car l'équipe de France compte actuellement 6 points et occupe la première place de son groupe. De l'autre côté, on met en avance Mike Maignan, qui a préservé hier le succès en Irlande grâce à son arrêt exceptionnel à la fin du match. Forcément, ce matin, c'est toute la presse française qui savoure cette victoire et cette trêve internationale parfaitement réussie avec 6 points en 2 matchs. Prenons maintenant la direction de l'Angleterre, où le licenciement d'Antonio Conte à Tottenham fait couler beaucoup d'encre. Mais ce n'est pas le technicien italien qui fait parler, mais plutôt la recherche de son successeur qui pourrait déterminer pas mal de choses chez les Spurs. Ce matin, le Daily Mail rapporte que le club londonien veut Julian Nagelsmann, récemment aussi licencié du côté du Bayern Munich. Mais les Spurs ne sont pas les seuls pour signer l'entraîneur allemand. Et comme l'indique le quotidien britannique, c'est un combat pour Nagelsmann. Il est la cible privilégiée de Daniel Levy, mais le Real Madrid et Chelsea sont également sur les rangs, ce qui pourrait compliquer vraiment les choses. Mais on reste quand même, on part du côté de l'Espagne pour voir quelques mercato. On reste dans l'actualité mercato, mais on prend la direction de l'Espagne et de la Catalogne, où Mundo Deportivo qui annonce ce matin qu'Aubameyang passe à la vitesse supérieure. Les Gabonais veulent revenir au FC Barcelone. Et le club blaugrana le considère comme une option valable tant sur le plan sportif que sur le plan financier. Sans jouer les premiers rôles, il connaît les clubs, s'y intègre et constitue une bonne alternative. Reste maintenant à savoir d'ici la fin de la saison si Aubameyang fera son K-Bank du côté du FC Barcelone. On reste toujours du côté de l'Espagne, où nous allons cette fois-ci du côté de la Turquie, où Fomak lâche une petite bombe sur sa île, que Eden Hazard arrive à Fenerbahçe. Placard de les quotidiens sportifs, la direction veut signer l'allié de 32 ans du Real Madrid. Que Jesus reste ou non, le club istanbouliote s'est mis d'accord avec le Real Madrid pour Eden Hazard en janvier. Mais ils n'ont pas pu s'entendre sur la durée du contrat avec la star belge. Le transfert est tombé à l'eau au dernier moment. Mais pas de doute, cette fois-ci, Eden Hazard va bien rejoindre la Turquie lors du prochain mercato. Fenerbahçe lui offre une porte de sortie parfaite après son passage terriblement compliqué au Real Madrid, où il n'a jamais su s'imposer depuis son arrivée en 2019. On termine ces informations sportives avec les déclarations d'Aurélien Tchouameni. Sur sa situation actuelle au Real Madrid, il dit ceci: « Je suis confiant. Je sais que je peux faire. Il peut y avoir des moments difficiles dans la carrière d'un athlète. C'est la première fois que ça m'arrive, mais j'apprends encore. Il y a beaucoup de compétitions au Real Madrid et il faut y être. » Voilà quand même ce que Aurélien Tchouameni a déclaré sur sa situation actuelle au Real Madrid.
on rappelle qu'ils ont quand même un objectif d'ici la fin de la saison, comme ils ont perdu 3 classicos de suite face au FC Barcelone. Il reste un classico qu'ils vont disputer, ça sera le 4 ou le 5 avril, en demi-finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Et puis, il reste encore l'objectif d'aller chercher cette Ligue des Champions. Et cela doit commencer d'abord en écartant Chelsea d'ici les quarts de finale de la dite compétition. Et on verra ce que ça donnera. C'est au moins l'essentiel. Mais la trêve internationale est déjà finie. Dans nos prochaines interventions, nous y reviendrons sur les analyses sur la rencontre qui a opposé la République démocratique du Congo et la Mauritanie. Nous allons revenir également sur l'arbitrage, sur les cartons rouges reçus par Cédric Bakambu et sur d'autres informations importantes en guise de faire un partage ensemble avec vous. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Je vous invite à aller vous abonner massivement sur la page, à activer également la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer de nos prochaines interventions. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.